Chaque matin, des millions de personnes ouvrent les yeux avec la même question silencieuse dans le cœur. Comment puis-je être heureux aujourd'hui? Ce désir n'est pas un caprice. Il n'est pas égoïste. Il est profondément humain. Depuis la nuit des temps, les êtres cherchent à éviter la souffrance et à goûter à la paix. Pourtant, malgré les progrès, les possessions, les distractions et les promesses du monde moderne, beaucoup se sentent fatigués intérieurement, agités, insatisfaits. Le Bouddha n'a jamais promis une vie sans difficulté. Il a offert quelque chose de bien plus précieux, une compréhension claire de l'esprit humain et un chemin pour cultiver un bonheur qui ne dépend pas des circonstances. Dans cette vidéo, nous n'allons pas parler de motivation rapide ni de pensée positive forcée. Nous allons explorer une sagesse ancienne, douce et profonde. Une sagesse qui ne cherche pas à fuir la réalité, mais à l'habiter pleinement. Une sagesse qui commence par un retournement essentiel. Cesser de chercher le bonheur à l'extérieur et apprendre à le reconnaître à l'intérieur. Si tu écoutes avec le cœur ouvert, certaines paroles ne seront peut-être pas nouvelles, mais elles pourraient toucher un endroit en toi qui attend depuis longtemps d'être reconnu. Il n'existe aucun être vivant qui souhaite sincèrement souffrir. Cette vérité simple traverse toutes les cultures, toutes les époques, toutes les histoires humaines. Même lorsque quelqu'un agit d'une manière qui semble aller contre son propre bien, même lorsqu'il se perd dans des comportements destructeurs, il y a toujours, en profondeur, une tentative de soulager une douleur, d'échapper à un malaise intérieur, de retrouver un sentiment de sécurité ou de complétude. Derrière chaque choix, même maladroit, se cache une aspiration fondamentale. Aller mieux, se sentir vivant, être en paix. Le Bouddha observait cette réalité avec une clarté et une compassion extraordinaires. Il ne jugeait pas les êtres pour leurs erreurs, car il voyait que ces erreurs naissaient d'une confusion, non d'une mauvaise intention. Tous les êtres cherchent le bonheur, mais très peu prennent le temps de questionner ce qu'ils entendent réellement par ce mot. Pour beaucoup, le bonheur est associé à une sensation intense, à un moment d'excitation, à une réussite visible ou à une reconnaissance extérieure. On imagine le bonheur comme quelque chose que l'on atteint, que l'on possède, que l'on garde. Et pourtant, l'expérience montre que ces moments, aussi agréables soient-ils, sont toujours temporaires. Ils apparaissent, culminent, puis disparaissent. Lorsqu'ils disparaissent, ils laissent souvent place à une forme de manque, parfois même à une frustration plus profonde qu'avant. Ce cycle se répète inlassablement. Désir, satisfaction brève, puis insatisfaction renouvelée. Le Bouddha ne considérait pas ce constat comme pessimiste. Au contraire, il y voyait une porte vers la compréhension. Tant que l'on croit que le bonheur réside dans l'accumulation d'expériences agréables, on continue à courir sans jamais se reposer. On multiplie les efforts, on change d'objectif, on espère que la prochaine étape sera la bonne. Cette quête permanente fatigue l'esprit et le cœur. Elle crée une tension de fond, une impression de ne jamais être tout à fait arrivé. Reconnaître que cette quête est universelle permet déjà d'adoucir le regard porté sur soi. Il n'y a rien d'anormal à chercher le bonheur. Il n'y a rien de honteux à se tromper de chemin. Cette quête est profondément humaine. Dans la vision bouddhiste, le bonheur authentique n'est pas une euphorie constante ni un état d'excitation permanente. Il est décrit comme une paix relative, une stabilité intérieure qui permet de traverser les hauts et les bas de la vie sans être complètement emporté. C'est une capacité à rester présent, ouvert, même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Ce bonheur-là n'exclut pas la douleur, mais il empêche la douleur de se transformer en souffrance inutile. Il ne dépend pas de conditions idéales. Il se manifeste dans la simplicité d'un esprit qui ne lutte plus sans cesse contre la réalité.
Reconnaître que le désir de bonheur est universel, c'est aussi sortir de l'illusion de l'isolement. Tu n'es pas seul dans tes doutes, dans tes insatisfactions, dans tes recherches. Les mêmes questions ont traversé l'esprit d'innombrables êtres avant toi. Cette reconnaissance ouvre naturellement la porte à la compassion, pour soi-même comme pour les autres. Elle permet de regarder les erreurs humaines non comme des fautes, mais comme des tentatives maladroites d'aimer la vie. Et dans ce regard plus doux, une première forme de paix commence déjà à s'installer. Dès l'enfance, la plupart des êtres humains apprennent, souvent sans que cela soit formulé explicitement, que le bonheur vient de l'extérieur. Les messages sont partout. Si tu réussis à l'école, tu seras heureux. Si tu trouves l'amour, tu seras heureux. Si tu obtiens un bon travail, une reconnaissance sociale, une sécurité matérielle, alors tu pourras enfin te détendre et te sentir comblé. Cette logique devient si profondément ancrée qu'elle n'est presque jamais remise en question. Elle structure les choix, les efforts, les sacrifices. Elle donne l'impression que le bonheur est toujours juste un peu plus loin, conditionné par la prochaine étape. Pourtant, lorsque l'on observe honnêtement sa propre expérience, une évidence apparaît. Combien de fois un objectif atteint a-t-il réellement apporté une satisfaction durable? Combien de fois une réussite espérée s'est-elle transformée, après un temps, en nouvelle source d'inquiétude ou d'habitude? L'esprit humain s'adapte très vite. Ce qui semblait extraordinaire devient normal. Ce qui faisait rêver devient attendu. Et très rapidement, un nouveau désir surgit, promettant à nouveau le bonheur. Cette dynamique n'est pas une erreur personnelle. Elle fait partie du fonctionnement conditionné de l'esprit. Le Bouddha ne rejetait pas le monde matériel ni les plaisirs de la vie. Il ne prônait pas une existence austère par principe. Il invitait simplement à voir clairement les limites de ce que le monde extérieur peut offrir. Tout ce qui dépend de conditions est, par nature, instable. Les situations changent, les relations évoluent, le corps vieillit, les possessions se perdent ou se dégradent. Ce qui procure du plaisir aujourd'hui peut devenir source de peur demain par crainte de le perdre. Fonder son bonheur exclusivement sur ces éléments, c'est accepter une fragilité permanente. L'image du vase fissuré illustre parfaitement cette réalité. On peut verser de l'eau encore et encore, mais tant que la fissure n'est pas réparée, le vase ne se remplira jamais complètement. De la même manière, tant que l'esprit n'est pas apaisé, compris, entraîné, aucune accumulation extérieure ne suffira à créer une satisfaction durable. Cette compréhension n'invite pas au renoncement au monde, mais à un changement de regard. Le problème n'est pas ce que l'on possède ou ce que l'on vit, mais ce que l'on en attend. Lorsque l'on commence à envisager le bonheur non plus comme quelque chose à obtenir, mais comme quelque chose à cultiver, une transformation profonde s'amorce. La question n'est plus « qu'est-ce que je dois ajouter à ma vie pour être heureux ?» Elle devient « comment c'est mon esprit, ici et maintenant ?» Comment est-ce que je rencontre ce qui se présente? Cette bascule est radicale, car elle déplace la responsabilité du bonheur de l'extérieur vers l'intérieur. Non pas comme une charge, mais comme une possibilité réelle de liberté. Selon les enseignements du Bouddha, l'esprit précède toute expérience. Cette affirmation peut sembler abstraite, mais elle devient évidente lorsqu'on l'explore dans la vie quotidienne. Ce n'est jamais l'événement brut qui détermine entièrement ce que l'on ressent, mais la manière dont il est perçu, interprété et intégré. L'esprit n'est pas un simple miroir passif. Il sélectionne, il amplifie, il colore ce qu'il rencontre. Deux personnes peuvent vivre exactement la même situation extérieure et en ressortir avec des vécus émotionnels totalement différents. Lorsque l'esprit est agité, dominé par la peur, la colère ou l'envie, même une situation favorable peut être vécue comme insatisfaisante.
Il y a toujours quelque chose qui manque, quelque chose à corriger, quelque chose à craindre. À l'inverse, lorsque l'esprit est relativement paisible, clair et présent, même une difficulté peut être traversée sans se briser intérieurement. La douleur est ressentie, mais elle ne se transforme pas automatiquement en désespoir. Cette différence ne vient pas de la situation, mais de la qualité de la conscience qui la rencontre. Comprendre que l'esprit est la source de l'expérience ne signifie pas nier l'impact des conditions extérieures. Cela signifie reconnaître leur pouvoir limité. Les événements influencent l'expérience, mais ils ne la déterminent pas entièrement. Cette compréhension redonne une forme de pouvoir intérieur. Non pas un pouvoir de contrôle rigide sur la vie, mais un pouvoir de compréhension et de transformation. Si l'esprit joue un rôle central dans l'expérience, alors prendre soin de l'esprit devient essentiel. La méditation, la pleine conscience et l'observation intérieure sont des moyens concrets de cultiver cette compréhension. Elles permettent de voir directement comment les pensées apparaissent, comment les émotions se forment, comment les réactions automatiques se déclenchent. En observant ces processus sans jugement, l'esprit commence à se détendre. Il n'est plus obligé de croire chaque pensée et ni de suivre chaque impulsion. Un espace se crée entre ce qui apparaît et la manière d'y répondre. Dans cet espace, une nouvelle liberté devient possible. L'expérience continue de se déployer, mais elle est vécue avec plus de clarté et moins de confusion. L'esprit n'est plus uniquement un lieu de réaction conditionnée. Il devient un espace de présence consciente. Et dans cette présence, le bonheur cesse peu à peu d'être une promesse future. Il commence à être reconnu comme une qualité intérieure, fragile mais réelle, qui peut être nourrie instant après instant, au cœur même de la vie telle qu'elle est. La vie se déploie naturellement comme un mouvement fait d'alternance. Il y a des instants de légèreté, de joie, de fluidité, et il y a aussi des périodes de tension, de perte, de confusion. Cette oscillation n'est pas une anomalie. Elle est la trame même de l'existence. Pourtant, une grande partie de la souffrance humaine naît du refus profond de cette réalité. L'esprit veut figer ce qui est agréable et repousser ce qui dérange. Il rêve d'une vie lisse, prévisible, conforme à ses attentes. Et lorsque la réalité ne correspond pas à ce scénario intérieur, une lutte silencieuse s'installe. Dans le regard bouddhiste, cette lutte est une source majeure de souffrance. Non pas parce que les difficultés seraient faciles à vivre, mais parce que la résistance intérieure ajoute une couche de douleur inutile. Refuser ce qui est déjà là, c'est entrer en conflit avec le réel. L'esprit se crispe, se ferme, se fatigue. Il dépense une énergie immense à dire intérieurement « Cela ne devrait pas être ainsi ». Cette phrase, répétée 1000 fois sous des formes différentes, devient un poids constant. L'acceptation, dans ce contexte, n'est ni une résignation passive, ni une approbation naïve. Elle est une lucidité courageuse. Accepter, c'est regarder la situation telle qu'elle est, ici et maintenant, sans l'embellir ni la dramatiser. C'est reconnaître les faits, les sensations, les émotions, sans chercher immédiatement à les modifier. Cette posture demande une grande honnêteté intérieure. Elle invite à abandonner les récits mentaux qui disent « Si seulement cela était différent, alors je pourrais être en paix ». Lorsque tu acceptes intérieurement une situation, quelque chose de subtil mais puissant se produit. La lutte mentale s'apaise. L'esprit cesse de se contracter contre ce qu'il ne peut changer sur le moment. L'énergie auparavant gaspillée dans la résistance devient disponible. Elle peut être utilisée pour comprendre, pour agir de manière plus juste, ou simplement pour rester présent avec ce qui est vécu. L'acceptation ne fige pas la vie. Elle la rend plus fluide. Dans cette perspective, chaque difficulté devient un terrain de pratique. Une émotion douloureuse n'est plus seulement un problème à éliminer,
mais une expérience à traverser avec conscience. Une situation inconfortable devient une occasion d'observer les réactions automatiques de l'esprit. La peur, la colère, la fuite. En les voyant clairement, sans jugement, l'esprit apprend peu à peu à ne plus s'identifier totalement à elle. La difficulté reste là, mais elle n'engloutit plus tout l'espace intérieur. Accepter la vie telle qu'elle est, c'est aussi accepter son propre fonctionnement imparfait. L'esprit ne devient pas soudainement calme et sage en permanence. Il continue à réagir, à se tromper, à résister parfois. L'acceptation inclut cette imperfection. Elle permet de se relever plus vite après une chute intérieure, sans se condamner. Et dans cette douceur envers soi-même, une stabilité nouvelle commence à se construire. Non pas contre la vie, mais avec elle. Beaucoup de souffrances humaines trouvent leurs racines dans un désir profond de contrôle. L'esprit veut maîtriser les situations, prévoir les événements, influencer les comportements des autres. Ce besoin de contrôle donne parfois une illusion de sécurité. Il fait croire que si tout est sous contrôle, alors la souffrance sera évitée. Mais la réalité est bien différente. Plus l'esprit cherche à contrôler ce qui échappe naturellement à son pouvoir, plus il se crispe et s'épuise. Les opinions des autres, leurs paroles, leurs choix, les événements imprévus, les changements du monde, tout cela ne dépend pas de toi. Et pourtant, l'esprit passe une grande partie de son temps à lutter contre ces éléments. Il rumine, anticipe, se justifie, se défend. Cette lutte constante crée une tension de fond, un sentiment de ne jamais pouvoir se reposer pleinement. Le contrôle devient alors une prison intérieure. Le Bouddha invitait à une distinction essentielle, reconnaître clairement ce qui dépend de soi et ce qui n'en dépend pas. Cette reconnaissance n'est pas une défaite, elle est profondément libératrice. Ce qui dépend de toi, ce ne sont pas les circonstances extérieures, mais ton intention, ton attention, ta manière de répondre. Tu ne peux pas empêcher une parole blessante d'être prononcée, mais tu peux observer la réaction qu'elle provoque en toi. Tu ne peux pas empêcher un événement difficile de survenir, mais tu peux choisir comment tu l'accueilles intérieurement. Lorsque tu cesses d'exiger que la réalité corresponde à tes attentes, un apaisement profond commence à émerger. L'esprit n'est plus constamment en train de comparer ce qui est à ce qui devrait être. Il se détend dans une forme de confiance plus large. Cette confiance ne dit pas que tout ira toujours bien, mais que quoi qu'il arrive, il est possible de répondre avec présence et dignité. Lâcher le besoin de contrôle ne signifie pas devenir passif ou indifférent. Cela signifie agir là où l'action est possible et relâcher là où elle ne l'est pas. Cette justesse allège profondément l'expérience de la vie. Tu commences à marcher avec le mouvement des choses plutôt que de t'y opposer sans cesse. Et dans ce mouvement partagé, une forme de sérénité se développe, non pas spectaculaire, mais stable. Peu à peu, l'esprit découvre que la paix ne naît pas de la maîtrise totale, mais de la confiance dans la capacité à faire face. Cette confiance est discrète, mais elle transforme la manière d'habiter chaque instant. Elle permet d'accueillir l'imprévu sans se briser intérieurement. Et dans ce lâcher-prise progressif, la vie cesse d'être un combat permanent pour devenir un chemin à parcourir avec attention. Accumuler donne souvent un sentiment de sécurité. Posséder, retenir, garder pour soi semble rassurant. Pourtant, dans l'enseignement bouddhiste, cette accumulation est étroitement liée à l'avidité, une tension intérieure qui n'est jamais pleinement satisfaite. Plus on accumule, plus l'on craint de perdre. Plus on garde, plus l'esprit se referme. À l'inverse, la générosité ouvre un espace intérieur inattendu. Dans cette tradition, la générosité n'est pas seulement un acte moral destiné à améliorer l'image de soi. C'est une pratique directe du bonheur. Donner
sans attendre de retour, affaiblit le sentiment de séparation entre soi et les autres. Elle rappelle à l'esprit qu'il n'est pas un îlot isolé, mais une partie d'un tout vivant. Ce simple geste de don, qu'il soit matériel, émotionnel ou symbolique, crée une circulation. Et dans cette circulation, une joie naturelle apparaît. La joie née de la générosité a une qualité particulière. Elle est souvent plus douce, plus stable que celle issue d'un plaisir personnel. Elle ne dépend pas d'une excitation intense, mais d'un sentiment de justesse. Lorsque tu donnes, sincèrement, sans calcul, quelque chose s'aligne intérieurement. L'esprit se détend, le cœur s'ouvre. Cette expérience laisse une empreinte profonde. Contrairement au plaisir éphémère, la joie de donner laisse une trace durable dans la mémoire émotionnelle. Elle devient un souvenir chaud, une référence intérieure à laquelle l'esprit peut revenir dans les moments de doute ou de tristesse. Elle rappelle que le bonheur n'est pas toujours lié à ce que l'on reçoit, mais souvent à ce que l'on offre. Cette compréhension transforme progressivement la relation à la vie. La générosité ne se limite pas aux biens matériels. Elle peut être une écoute sincère, une présence attentive, un regard bienveillant. Elle peut être le choix de ne pas répondre à l'agressivité par l'agressivité. Chaque fois que tu donnes de l'espace, du temps ou de la compréhension, tu nourris cette qualité intérieure. Et plus elle est pratiquée, plus elle devient naturelle. Dans cette ouverture du cœur, l'esprit découvre une forme de richesse qui ne peut être ni volée ni perdue. Une richesse intérieure, faite de connexions vivantes et de sens. Cette richesse ne promet pas une vie sans difficultés, mais elle rend les difficultés plus supportables, car elles sont traversées avec un cœur moins fermé. Et dans cette ouverture, la joie cesse d'être une quête lointaine pour devenir une expérience accessible, ici et maintenant. Personne ne traverse l'existence sans commettre d'erreurs. Il n'existe aucun être humain parfaitement lucide, parfaitement juste, parfaitement aligné à chaque instant. Chacun agit depuis son niveau de compréhension, depuis ses blessures, ses peurs, ses conditionnements. Reconnaître cette réalité n'est pas un constat amer, mais une ouverture vers une vision plus vaste et plus douce de la condition humaine. Dans le regard bouddhiste, cette reconnaissance est le socle même de la compassion. Tant que l'on exige la perfection de soi ou des autres, le cœur reste dur, contracté, incapable de se reposer. Le pardon s'inscrit directement dans cette compréhension. Pardonner ne signifie pas nier la douleur subie, ni effacer la responsabilité des actes. Il ne s'agit pas de dire que tout est acceptable ou que les blessures n'ont pas compté. Le pardon, tel qu'il est compris dans le bouddhisme, est avant tout un acte intérieur. C'est un choix conscient de ne plus porter le poids de la rancune. Car ce poids, bien souvent, ne punit pas celui qui a blessé, mais enferme celui qui le porte. Lorsqu'une blessure n'est pas pardonnée, elle continue de vivre dans le présent. Elle se répète sous forme de pensées, de scénarios mentaux, de réactions émotionnelles disproportionnées. Le passé n'est plus seulement un souvenir, il devient une prison intérieure. L'esprit se crispe autour de ce qui a été vécu, cherchant inconsciemment réparation, justification ou reconnaissance. Et dans cette crispation, la paix devient inaccessible. Pardonner, c'est refuser de laisser le passé diriger le présent. C'est reconnaître que ce qui a eu lieu ne peut être changé, mais que la relation que l'on entretient avec cet événement peut, elle, se transformer. Cette transformation ne se fait pas par la force. Elle ne peut être imposée. Elle naît d'une compréhension progressive. Comprendre que l'autre a agi depuis son ignorance. Comprendre que la douleur portée aujourd'hui ne protège plus. Comprendre que la rancune n'est pas une preuve de justice, mais souvent une prolongation de la souffrance.
Dans cette perspective, le pardon devient un acte de sagesse plutôt qu'un acte moral. Il n'est pas fait pour l'autre, mais pour libérer l'esprit. Lorsque la rancune se relâche, même légèrement, un espace apparaît. Dans cet espace, la respiration devient plus ample, les pensées moins obsédantes, le cœur moins lourd. Il ne s'agit pas d'oublier, mais de ne plus nourrir. Le souvenir peut rester, mais il perd son venin. Le pardon inclut également la relation à soi-même. Beaucoup de souffrances sont entretenues par une auto-accusation constante. L'esprit se rappelle ses erreurs, ses paroles maladroites, ses choix regrettés, et les utilise comme preuve d'une identité figée. Je suis comme ça, j'ai échoué, je ne mérite pas la paix. Cette dureté envers soi est souvent plus destructrice que le jugement porté sur les autres. Le bouddhisme invite à reconnaître l'impermanence de toute chose, y compris des fautes passées. Ce qui a été fait appartient à un moment, à un état de conscience particulier. Il ne définit pas l'être dans sa totalité. Se pardonner, c'est accepter son humanité. C'est reconnaître que l'on apprend en marchant, que la compréhension se construit à travers des erreurs, que la sagesse n'est pas innée mais cultivée. Cette acceptation ne mène pas à la complaisance, mais à une responsabilité plus saine. Lorsqu'on cesse de se punir intérieurement, l'énergie peut être utilisée pour grandir, réparer, agir différemment. Le cœur se détend, et dans cette détente, une bienveillance nouvelle peut émerger. Peu à peu, à mesure que le pardon s'approfondit, la perception du monde change. Les autres ne sont plus vus uniquement comme des menaces ou des adversaires, mais comme des êtres en chemin, eux aussi pris dans leur conditionnement. Cette vision n'abolit pas le discernement, mais elle enlève la haine. Elle permet de poser des limites sans fermer le cœur. Et dans cette posture, une paix discrète commence à s'installer. Non parce que tout est résolu, mais parce que l'esprit n'est plus prisonnier du passé. Au-delà du plaisir, au-delà même des satisfactions morales ou émotionnelles, le Bouddha parlait d'un état de paix plus profond, souvent difficile à concevoir avec l'esprit ordinaire. Cette paix ne dépend pas des circonstances extérieures, ni de la réussite, ni de l'approbation. Elle ne fluctue pas au gré des gains et des pertes. Elle est décrite comme une liberté intérieure, née de la compréhension claire de la nature de l'esprit et de la réalité. Cette paix libérée n'est pas une émotion intense. Elle n'a rien de spectaculaire. Elle ne s'impose pas par une exaltation permanente. Au contraire, elle est silencieuse, seule, vaste. Elle se manifeste comme une absence de lutte intérieure. L'esprit n'est plus constamment tiré vers ce qu'il désire ni repoussé par ce qu'il craint. Il demeure présent, ouvert, disponible. Les expériences continuent d'apparaître, mais elles ne laissent plus la même empreinte. Dans cette paix, l'avidité perd de sa force. Le besoin de posséder, de retenir, de combler un manque intérieur s'affaiblit. Non pas parce que l'on se prive volontairement, mais parce que l'esprit découvre une suffisance naturelle. Il n'a plus besoin de s'accrocher aux objets, aux personnes ou aux situations pour se sentir complet. Cette complétude ne vient pas de l'extérieur. Elle est reconnue comme déjà présente lorsque les voiles de l'illusion se dissipent. La peur, elle aussi, se transforme. Elle peut encore surgir, car le corps et l'esprit réagissent aux menaces perçues. Mais elle ne domine plus l'ensemble de l'expérience. Elle est vue comme une énergie passagère, non comme une vérité absolue. Cette reconnaissance empêche la peur de gouverner les choix. L'action devient plus juste, moins dictée par la fuite ou la défense. L'illusion, enfin, se dissout progressivement. L'illusion de permanence, l'illusion d'un moi fixe et séparé, l'illusion que le bonheur se trouve ailleurs, plus tard, dans d'autres conditions. Lorsque ces illusions sont vues pour ce qu'elles sont, l'esprit se repose dans une simplicité profonde. La vie
n'a plus besoin d'être constamment améliorée pour être supportable. Elle est rencontrée telle qu'elle est, avec ses mouvements, ses contrastes, ses imperfections. Cette paix libérée n'est pas réservée à quelques êtres exceptionnels. Dans le bouddhisme, elle est présentée comme une possibilité inhérente à l'expérience humaine. Elle se révèle progressivement à ceux qui marchent avec sincérité sur le chemin de la compréhension. Elle ne se conquiert pas par la force, mais par l'abandon progressif de ce qui obscurcit l'esprit. Chaque acte de présence, chaque moment de lucidité, chaque geste de compassion prépare le terrain. À mesure que cette paix s'approfondit, la relation à la vie se transforme subtilement. Il y a moins de dramatisation, moins de fixation, moins de besoin de contrôle. Les joies sont vécues pleinement, sans peur excessive de les perdre. Les difficultés sont traversées avec plus de stabilité, sans se définir entièrement par elles. L'existence devient plus fluide, moins encombrée par les luttes intérieures. Cette paix n'est pas une fin définitive, mais un état vivant, renouvelé à chaque instant par la vigilance et la compréhension. Elle n'exige pas de se retirer du monde, mais de le rencontrer avec un esprit libéré des chaînes les plus lourdes. Et dans cette rencontre, quelque chose de profondément simple et vrai se révèle. La possibilité d'habiter pleinement la vie, sans s'y perdre, avec un cœur ouvert et un esprit clair. Le bonheur n'est pas une destination lointaine. Il est une manière de marcher, une manière de regarder, une manière d'habiter chaque instant avec plus de présence et de douceur. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin de fuir ta vie. Il suffit de commencer là où tu es, avec ce que tu ressens, et d'observer avec honnêteté et bienveillance. Chaque pas compte. Chaque respiration est une occasion de revenir à l'essentiel. Et sur ce chemin, même lent, même imparfait, une paix durable peut commencer à s'installer. Si cette vidéo a touché quelque chose en toi, alors le chemin est déjà ouvert.